It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Gros Sourcils. Alors cette séquence vidéo, c'est encore un moment d'intimité assez intense parce que je vais vous montrer mon matériel aujourd'hui. C'est une petite parenthèse pour vous montrer mon matériel. Alors je le sors pas souvent, mais par contre j'en ai besoin avant chaque voyage. Donc on y va pour la présentation. Alors ce matériel, c'est mes outils de paysagiste, d'éleveur, de berger, vous voyez. J'ai pas le bâton, hein. Mais par contre, je crois que j'ai la tondeuse. Ah oui, ah là, j'ai la tondeuse. Et je crois que c'est pas la moitié d'une, hein. C'est une tondeuse de professionnel, hein. Je vous la présente de près. C'est de la lame, là, hein. Bah si, ça, c'est une lame. Et non, c'est pas pour les sourcils. Étonnamment. Et c'est pas non plus pour le cif. C'est pas pour le cif. Vous savez pas ce que c'est que le cif. Ouais, c'est un poil gênant à expliquer. Je vous le mettrai peut-être dans la description ou en petit texte dans la vidéo à un endroit un petit peu discret. Voilà, le cif. Voilà. Non, moi, c'est pour la tignasse. Parce que je suis gêné en vacances, en voyage, quand j'ai les cheveux longs. Ça me dérange vraiment quand je fais des activités un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ça m'embête et j'ai peur d'être décoiffé en permanence. Par exemple, si je dois traverser le Danube à la nage, si je dois faire de l'escalade dans les Tatras, dans le nord de la Slovaquie avec ma carotte sur le dos, déjà c'est pas facile. Bah, ça me dérange aussi, je transpire, ça me dégouline dans le cou. Avant chaque départ, je me rase la tête. Je me coupe les cheveux très courts et je suis beaucoup plus à l'aise ensuite. Alors, vous avez vu aussi tout à l'heure dans mon matériel de professionnel, la tondeuse, hein, la tondeuse, et vous avez vu aussi ce petit objet. Ce petit objet. Voilà. C'est c'est un anneau en caoutchouc que j'ai dans mon matériel de berger aussi, d'éleveur. Vous savez pas à quoi ça sert ça? Mais non, parce qu'on l'utilise pas tout le temps. C'est un petit anneau en caoutchouc qu'on met à la naissance des agneaux, on leur met ça sur la queue. En fait, on enfile la queue à l'intérieur, on le remonte vers le corps de l'animal, ça ne le blesse pas du tout, ça lui fait pas mal, hein, il le sent pas. Et en fait, ça permet à la queue de tomber naturellement. Au bout de quelques jours, ça cicatrise immédiatement. Et parce qu'elle est plus irriguée, en fait, on serre un petit peu l'artère, les vaisseaux qui circulent là, et elle tombe naturellement. Donc là, je voulais amener pour vous montrer que je l'avais dans mes affaires, mais j'en ai pas besoin. Je vais pas l'emmener en vacances ni m'en servir. Bon, mais je voulais vous demander discrètement, on se rase la tête ou on se tripote? Bon là, maintenant c'est terminé. Alors, vous allez voir quand même que ça change la donne, hein. On n'a plus la même limonade là. Je vais pas faire de commentaires, je vais juste vous montrer ma nouvelle trogne, celle des vacances. Oui, ça fait un petit écart, je confirme aussi. Mais de l'intérieur aussi, hein. J'entends mieux déjà et je vois plus loin. Par contre, les sourcils sont intacts, hein. Ils sont toujours à la même place, toujours de la même couleur, toujours aussi drus. Ce qui me protège. En vacances, ça me fait un genre d'auvent, de préau. Ça me rassure. On part en vacances ou... Ouais, on part en vacances. Ah oui, quand même. Alors là, je vous présente en avant-première le dernier test avant le départ. C'est devenu une tradition. Pour vérifier que mon corps est prêt et que tous mes sens sont opérationnels avant de conduire, je pose quelque chose au milieu de l'allée et je vérifie que je parviens à l'éviter avec bulot jovial. Alors quand je peux, j'attrape un voisin pour faire le test, mais ils sont pas toujours d'accord, je suis obligé de les attacher, ça devient hyper contraignant. Et aujourd'hui, j'ai seulement posé ma caméra par terre
Et j'ai réussi le test du premier coup. Bon, en même temps, ça m'arrange de ne pas l'avoir écrasé parce que je voudrais bien filmer un peu. Alors, on commence par un premier désert de notre Berry chérie, aussi appelée France du vide. J'ai pas dit France du bide, faudra vérifier malgré tout, mais France du vide. Il y a assez peu de villages dans cette région, mais on a quand même vite l'impression que leurs noms ont été choisis par un ancêtre de Desproges, sûrement. Et puis c'est visiblement Coluche qui les a placés sur la carte, hein. Alors je vous les donne dans le désordre et ça vaut mieux pour vous. La Châtre, Pellevoisin, Concrémier, Levroux, Lucelle-Mal, Tendu, puis donc Saint-Valentin, et on finit par Vatan. Il y a quand même du level là, non? Finalement, on se bouge les fesses pour arriver dans le Cher, dans un village qui s'appelle Culan. C'est vrai que c'est drôle comme nom de village, mais avant de sourire niaisement, essayez de penser que certains y sont nés, et que d'autres y passent toute leur vie. En tout cas, moi, je veux pas savoir où en est leur CIF. Premier arrêt sur la place de Culan. C'est une étape incontournable, on achète du pain en général, parce qu'après il n'y a plus de boulangerie jusqu'à Roanne alors. Culan, j'aime bien ce nom, c'est drôle. Ça se prête bien au contre-P, je pense. Ah enfin, en se rapprochant de l'Italie, on retrouve un temps mais magnifique, avec un beau soleil, ouais enfin quand même à 150 millions de kilomètres, mais puis au-dessus d'une couche nuageuse d'1 kilomètre d'épaisseur, mais on est confiant, il fera beau de l'autre côté de la frontière après le tunnel du Fréjus. Tunnel du Fréjus, il faut 2 points bleus d'écart entre les véhicules. 2, 1, 2, ça va? 13 km, 45,60 €. Non, c'est pas des francs. Bon, là, on s'est trouvé une première nuit super. Un premier bivouac à côté de Gênes, à la sortie de Gênes sur l'autoroute de Livourne. On a fait 912 km. Et on s'est trouvé une petite prairie, enfin je sais pas, il y a de l'herbe en tout cas, il y a un petit peu d'herbe verte, il y a des pissenlits je crois. Et on est bien isolé de l'autoroute A12, on est au moins à, on est au moins à 10 mètres de l'autoroute. Donc je pense qu'on devrait super bien dormir. On a un autre Polonais habituel à côté là, dans son fourgon. Et puis on est sur une petite aire de station. Il y a des Portugais qui doivent aller je sais pas où, en Ukraine ou ailleurs. On est bien, on est avec nos routiers polonais, lituaniens, il y a un laiton. Il y a toujours un frigorifique espagnol là-bas. Notre fourgon polonais. Bulot jovial. Porte bien son nom. On prend la route pour La Spezia et puis on s'approche de Rome.